Juste avant de quitter les 11 sur la montagne des Oliviers, Jésus a donné cette instruction à ses apôtres, Matthieu 28, versets 19 et 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans cette vidéo, nous allons tourner spécifiquement autour du mot baptême. Nous allons aussi essayer de répondre à plusieurs questions comme combien de types de baptême qu'il y a. 2. Quel baptême prescrit par la Bible? 3. Est-ce qu'un bébé peut recevoir le baptême? 4. À quel âge qu'une personne peut être baptisée? 5. Est-ce qu'une personne peut être baptisée plusieurs fois? Parce qu'il est dit dans la Bible qu'il y a un seul baptême. Regardez la vidéo du début jusqu'à la fin, laissez des commentaires, partagez et surtout, abonnez pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Tout d'abord, le mot baptême vient du verbe grec baptizein, qui veut dire plonger, immerger. Deuxièmement, baptême, c'est le sacrement destiné à laver le péché originel et à faire chrétienne la personne qui le reçoit. Il existe 3 types de baptême qui sont 1. Aspersion, 2. Effusion, 3. Immersion. Baptême par aspersion. C'est quand on asperge l'eau sur la personne, baptême par effusion, on verse l'eau sur le front de la personne. Et pour le baptême par immersion, c'est le rite par lequel le croyant meurt et est ressuscité en Jésus-Christ. D'ailleurs, immersion, c'est l'action d'immerger, plonger, dans un liquide, et maintenant, nous allons découvrir parmi tous ces baptêmes, lequel qui est biblique. Regardez l'exemple qu'a donné Jésus dans Matthieu 3, les versets 13 à 15. Alors, Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui, mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi ». Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Voici un autre exemple dans Acte 8, les versets 29 à 38. L'Esprit dit à Philippe « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait. Le prophète Ésaïe, il lui dit « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit « Comment le pourrais-je, si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque, et descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que, joyeux, il poursuivit sa route. Encore un autre exemple dans Acte 16, les versets 32 à 33, nous lisons, « Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tout ce qui était dans sa maison. Il les prit. À cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. » Il y en a d'autres exemples, mais nous restons là pour cette vidéo. Et maintenant, analysons ces textes, nous voyons qu'il y a plusieurs points communs entre eux. Le croyant pouvait se déplacer, et ensuite il y avait beaucoup d'eau. Dans le cas de Jésus, c'était dans le Jourdain, et il se faisait plonger par Jean. En d'autres termes, nous pouvons définir le baptême par immersion d'après Romains 6, versets 4 à 5. Le rite par lequel le croyant meurt et ressuscité en Jésus-Christ. Dans le baptême, l'homme est plongé et enseveli dans l'eau, comme Jésus a été enseveli dans le sépulcre. Ensuite, le baptisé sort de l'eau, comme Jésus est sorti du sépulcre. Nous voyons aussi les baptisés sont conscients de leurs actes. Le baptême étant un sacrement, il est le premier engagement pris par les hommes qui souhaitent suivre la voie du Seigneur. Sans le baptême, il n'est pas possible de pouvoir accéder à certaines rites religieuses. Est-ce qu'un bébé peut recevoir le baptême ? Répondez-moi dans les commentaires. Il est dit dans Marc 16, verset 16,
celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Encore une autre question, est-ce qu'une personne peut être sauvée sans recevoir le baptême? Nous allons essayer de répondre à ces interrogations, mais nous attendons aussi vos réponses. Concernant le bébé, il y a plusieurs handicaps. 1. Le bébé ne peut pas parler. 2. Il ne comprend pas ce que c'est un engagement. 3. Ne peut pas se déplacer, etc. Donc, nous pouvons en déduire, c'est pas possible. Maintenant, considérons l'histoire des 2 larrons qui étaient auprès de Jésus sur la croix. Pour votre information, selon l'évangile de Nicodème, appelé aussi des Actes de Pilate, celui qui était à droite du Christ s'appelait Dismas et à gauche Gestas. Larron a pour synonyme voleur de grand chemin, brigand, pilarde. Dans cette histoire qui se trouve dans les évangiles synoptiques, à la dernière minute de sa vie, Dismas a été sauvé sans avoir reçu le baptême. Donc, nous pouvons dire qu'une personne peut être sauvée sans le baptême. Il est dit dans la Bible qu'il y a un seul baptême, or il y a des dénominations qui baptisent les croyants plusieurs fois. Est-ce que c'est en accord avec la Bible? Lisons dans Matthieu 18, les versets 15 à 17. « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. » Analysons ces textes pour qu'un païen puisse devenir chrétien. Il doit se faire baptiser, et bien si la parole de Dieu nous dit que le chrétien devient un païen après toutes ces étapes franchies, pour redevenir chrétien, il doit se faire baptiser à nouveau. Corneille, qui était un païen, devenait chrétien par la suite. Nous voyons aussi dans Actes 19 les versets 3 à 5, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors, Paul dit Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors nous découvrons que la Bible permet de baptiser une personne plusieurs fois. Si vous voulez nous accompagner dans notre ministère, partagez au maximum la vidéo et surtout de vous abonner à notre channel pour ne pas rater nos prochains numéros. Au revoir et à bientôt!